Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Frère Jean-Claude qui m'en a téléphoné hier la nuit pour me dire que si vous ne m'avez pas vu parmi vous dans l'assemblée ce dernier temps, c'est parce que je me suis très affaibli, ma santé n'est pas très bonne. Demandez à tous les frères et sœurs de prier pour moi. Amen. Alors à la fin du culte, nous allons prier pour lui. Et moi, je lui ai dit que moi, je pensais que peut-être tu es allé à l'assemblée de Finlande. Il dit non, je ne suis pas très bien, je ne suis pas allé à l'assemblée de Finlande. D'ailleurs, dès que je me sens bien, je reviendrai parmi vous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans la Bible ce soir dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 26. Hébreux au chapitre 10, versets 19 à 26, je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous qui sommes morts en Christ, qui avons revêtu la semence d'Abraham, nous sommes héritiers selon la promesse. Abraham a cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Que fit Abraham? C'est croire. Et Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme une confirmation qu'il avait agréé sa foi. Ah, voilà ce que beaucoup de croyants, à quoi ils ne font pas attention. La Bible dit aujourd'hui que nous sommes scellés dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Et si vous dites que vous avez cru et que Dieu ne vous a pas donné le Saint-Esprit, c'est que Dieu n'a pas encore confirmé qu'il a agréé votre foi. Nous venons de lire dans Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Amen. Les gens qui vont à l'église, ils se contentent de joindre une église, mais ils ne regardent pas à leur foi. Il faut voir si oui ou non Dieu a agréé votre foi. Pas seulement les éloges que vous recevez des membres de votre église, de ceux qui sont proches de vous. Non, non. N'oubliez pas que Dieu est le seul qui regarde chacun de nous. Et il y a un seul jour
que tout le monde va se buter au but final, le jour de l'enlèvement. Éphésiens 4:30 dit, lisons, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je lis, Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Abraham, le père dans la foi, Dieu lui a donné le signe de la circoncision. Ainsi, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, Dieu n'a pas encore reconnu votre foi. C'est vrai. Ne vous contentez pas seulement d'être membre de l'Église, mais cherchez à connaître si Dieu a reconnu votre foi, oui ou non. Si Dieu a confirmé qu'il a agréé votre foi, parce qu'il l'a fait avec Abraham. La seule chose que vous pouvez faire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et scellé dans le royaume de Dieu, c'est d'en être sûr. Soyez-en sûrs. Ne vous contentez pas d'une déclaration, je suis croyant, je suis chrétien, je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, soyez certains de cela. La Bible déclare dans Acte 19, verset 2, lisons. Acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2, je lis. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Pierre, sortant de la chambre haute, a donné sa première prédication, ayant une colonne de feu sur sa tête, la question lui a été posée. Homme frère, que ferons-nous? Il n'a pas demandé 36 choses. Il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse, l'unique promesse du baptême du Saint-Esprit, est pour vous qui m'avez écouté prêcher, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Vous direz, mais comment est-ce qu'il dit pour vous et pour vos enfants? Oui, n'oubliez pas que Dieu a dit dans sa parole, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Quand quelqu'un est sauvé, s'il a la foi, sans douter, s'il a le courage comme un aigle, sans avoir peur, il doit être certain de cette promesse que Dieu a faite, que quand tu es sauvé toi et toute ta famille. C'est Dieu qui l'a promis. Et quand vous allez à l'église, c'est pour vous repentir, être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, avoir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la promesse que Dieu nous a faite. Et je viens de vous dire que si vous pensez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit,
soyez-en sûrs, parce que des comptes vous seront redemandés dans quelques jours devant où nous allons. Par Dieu lui-même, pas par votre Église, par Dieu lui-même. Frères et sœurs, n'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit se tient ici ce soir comme un témoin pour rendre témoignage du ministère de Jésus-Christ. Quel est ce témoignage qu'il rend et qu'il doit rendre? Des miracles et des prodiges ont lieu. L'évangile est prêché. Tout s'accomplit selon la parole de Dieu. De nombreux signes de sa venue se manifestent partout, partout, partout. Ainsi, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon ancien réveil à la Saint-Paul et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'Église, qui secouera la ruse du diable, appellera le chat par son nom. Vous savez que le diable imite tout ce que Dieu donne à l'Église, sauf l'amour. Faites bien attention, frères et sœurs. Le diable est malin. C'est un imitateur. C'est pourquoi je vous dis, et je le redis encore, si vous croyez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, soyez-en certains. D'ailleurs, je vais vous donner des choses qui peuvent vous donner la certitude que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. En effet, les gens viennent à l'église, professent être des chrétiens, mais ils rentrent chez eux pour tricher, pour voler, pour mentir et faire la même chose que le reste du monde. Ils se comportent comme les gens du monde. Ils s'habillent comme les gens du monde. Ils parlent comme les gens du monde. Ils fréquentent les mêmes milieux que les gens du monde fréquentent. Et il n'y a plus de différence avec le monde. Qu'avez-vous? Vous avez seulement une bande de gens qui se joignent à l'église, qui entrent, sur le même genre de vie que ceux des gens du monde. Ce sont des joigneurs d'église. Mais il n'y a qu'une seule église de Dieu. C'est l'église de ceux qui sont nés de nouveau. Voilà l'église de Dieu. Peu importe combien vous pouvez déclarer, je suis dans l'église de Dieu. Notre église marche correctement. Sachez qu'il n'y a qu'une seule église de Dieu. C'est de ceux qui sont nés de nouveau. Peu importe ce que vous pouvez dire. En effet, la parole de Dieu dit, nous l'avons lu dimanche, nous pouvons le relire, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Ça, ce n'est pas une église qui le dit, c'est Dieu lui-même dans sa parole. Et je vous ai dit dimanche, et que c'est la même expérience que Dieu a fait vivre à Abraham. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Comme je vous ai dit dimanche, que la nourriture spirituelle qui est riche en vitamines, c'est quand vous êtes nourri par Dieu lui-même bouche à bouche.
Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Toutes les paroles que vous lisez, tous les versets de la Bible que vous lisez, on n'est pas dit le Seigneur. Mais ici, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dit « Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ce n'est pas lui qui interprétait la parole que le Seigneur lui donnait. Non, c'est le Seigneur lui-même qui parlait au travers de lui. Amen. Amen. Et en plus, toujours en ce qui concerne le monde duquel Abraham a été fait, Dieu lui a demandé de sortir. Il n'y a pas un appel différent de celui d'Abraham. Si vous vivez un appel différent de celui d'Abraham, alors dites-vous que vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Abraham n'est pas votre père dans la foi, mais la Bible le dit. Alors si Abraham, Dieu lui a demandé de quitter le monde, de quitter sa famille, c'est le même appel qu'il fait encore à ceux qui peuvent avoir la foi qui est le don de Dieu aujourd'hui. Et il a dit également en 1 Jean 2, 15 et 16, lisons. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Oh, frères et sœurs, nous venons à l'église pour recevoir ce qui vient de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour recevoir les choses qui viennent du monde. Non. Pour recevoir ce qui vient de Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être secoués. Alléluia. C'est parce que les gens ont fondé de très grandes églises, mais froides et formalistes. Entrez-y, la température spirituelle est de 70 degrés en dessous de zéro. Je vous l'ai dit et je vous le redis encore. N'admirez pas une église parce qu'il y a beaucoup de membres. N'admirez pas une église parce qu'on chante beaucoup. Non. N'admirez pas une église parce que les gens, ils se vantent eux-mêmes en disant « Notre église est dans la vérité. » Non. Il n'y a qu'une seule église de Dieu. Jésus l'a dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux. Beaucoup de gens qui vont dans les églises ne connaissent même pas Dieu, ne comprennent même pas la parole qui est écrite dans la Bible. Nous ne devons pas lire la Bible d'une manière intellectuelle. Non. Nous devons sonder les Écritures comme l'a dit Jésus. Et qu'est-ce que c'est que sonder les Écritures? Parce que la Bible est toujours écrite d'une manière cachée. On ne peut sonder les Écritures que par le Saint-Esprit. De vous-même, non. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi, malgré que les gens ont fondé de très grandes églises, mais elles sont froides et formalistes, si vous y entrez, la température spirituelle est de 70 degrés en dessous de zéro. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nettoyage de l'église et d'un baptême du Saint-Esprit présenté aux gens
dans la puissance et la démonstration. Aujourd'hui, voilà ce qui nous manque. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Je lis. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut le nettoyage complet de l'Église, de la chair jusqu'au fond. Pas seulement Église, Église, Église. Plein de souillures, plein de choses charnelles, plein de choses du monde. Non. Non, 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 non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La première église sortie de la Pentecôte n'était pas ainsi. Il nous faut un nettoyage complet de l'église. Frères et sœurs, et le baptême du Saint-Esprit présenté aux gens dans la puissance et dans la démonstration. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Lisons cela. Hébreux 12, verset 14. Dieu ne viendra jamais vous demander, tu appartenais à quelle église? Non. La question est simple et unique dans Actes 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Je vous ai dit dès le début que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, Dieu n'a jamais agréé votre foi. Réveillez-vous, frères et sœurs. Dieu n'a jamais agréé votre foi. Il n'a jamais confirmé que vous êtes un croyant. Parce que pour confirmer qu'Abraham était croyant, il lui a donné le signe de la circoncision. C'est le même Dieu que nous avons. Hébreux 12, verset 14. Lisons. La Bible déclare ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Faites attention à cela, mes frères et sœurs. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous ai dit dimanche que tant qu'Abraham n'avait pas obéi totalement à ce que Dieu lui avait dit, Dieu s'était écarté d'Abraham. Abraham était là seul dans son coin, Dieu n'était pas avec lui. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas obéi totalement à ce que Dieu a dit, vous pouvez être dans la meilleure église du monde. Vous pouvez chanter des meilleurs cantiques. Vous pouvez faire n'importe quoi, mais Dieu n'est pas avec vous. Et c'est le temps que nous puissions regarder au nettoyage total de l'église. En effet, laissez un homme ou une femme se mettre en ordre avec Dieu, pas se mettre en ordre avec l'église. Pas de nous, dans notre église, on dit ceci, et c'est ce que les gens disent, non, vous savez, notre pasteur, non, non, non. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Il vous connaît avant que vous soyez nés, parce qu'il est Dieu. Il sonde vos reins et il sonde votre cœur. Il connaît même les pensées qui sont cachées dans votre cœur que l'homme ne peut pas voir, mais lui, il les voit. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Vous avez entendu sa parole. Si vous vous mettez en ordre avec Dieu, ces autres choses s'accompliront d'elles-mêmes. Et vous serez même étonnés.
Et si elles ne s'accomplissent pas, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alors, frère, sœur, dis en ton cœur, je ne sais pas ce qui ne va pas en moi. Comment la parole de Dieu ne s'accomplit pas? Comment est-ce que tu n'es pas la lumière du monde? Aujourd'hui, au lieu que les gens du monde s'étonnent de nous, c'est nous qui nous étonnons des gens du monde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez dans la nature, quand là où il y a les ténèbres, même une petite bougie se s'allume, tout le monde dit, ah, il y a une lumière là. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas quand il y a la lumière comme celle-ci, il y a une petite ténèbre, les gens commencent à regarder. Non, c'est l'inverse. C'est là où il y a beaucoup de ténèbres, la moindre petite lumière qui s'allume, tout le monde, son attention sera attirée. Mais Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. On n'a même pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous dis, je vous en supplie, laissez un homme ou une femme se mettre en ordre avec Dieu et ces autres choses s'accompliront d'elles-mêmes. Les miracles, la puissance du Saint-Esprit, ça va s'accomplir de soi-même. Même vous-même, vous serez étonnés. Oui, frères et sœurs, c'est la vérité parce que nous ne sommes pas les premiers à marcher avec Dieu. Au contraire, nous sommes le dernier âge. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons écouter ce que nous avons lu au début de la prédication dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23. Je lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez le nettoyage de l'église dont je vous ai parlé? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 11:1 déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, ajoutons en ceci le verset 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Amen. Ah. Vous avez bien écouté le verset 26, frères et sœurs. Maintenant, vous allez vous demander, qu'est-ce que c'est que pécher volontairement? Qu'est-ce que c'est que le péché impardonnable? Puisque l'apôtre Paul dit, si nous péchons volontairement. Nous devons donc découvrir d'abord ce qu'est le péché pour voir si nous le commettons volontairement. Je disais il y a quelque temps, je prêchais sur le péché dans une église et je disais, fumer la cigarette, ce n'est pas un péché. Commettre l'adultère n'est pas un péché. Voler, mentir, ce ne sont pas des péchés.
Tout ça sont les attributs du péché. Il n'y a qu'un seul péché. Une seule définition du péché, c'est l'incrédulité. Amen. 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 Ah. Alors, vous êtes soit un croyant, soit un incroyant. Et la raison pour laquelle vous fumez, vous buvez, vous jurez, et vous faites les choses que vous faites comme les gens du monde, c'est parce que vous êtes un incroyant. Je vous ai dit dimanche que un homme, une femme née de nouveau, tout ce que la Bible demande de faire, ce n'est pas lui en s'efforçant qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le conduit à le faire. Parce que la dette a été payée. Le sang a été versé. C'est pourquoi aujourd'hui nous revenons sur le sang. Je vais me lire ça dans la Bible. Et cela vient automatiquement. C'est comme un bébé né. Il suffit que sa mère lui donne le lait maternel. C'est fini, il grandit, il ne marchait pas, il commence à marcher, il dit du bien, maintenant il marche bien, il court. C'est la même chose du côté spirituel. Mais les gens oublient la nourriture spirituelle, d'obéir totalement à la parole. Pour pouvoir vivre tout ce que Dieu a dit de vivre, ils essayent de le faire d'une manière charnellement avec leur intelligence. C'est faux. Vous êtes soit un croyant, soit un incroyant. La raison pour laquelle vous fumez, vous buvez, vous jurez, vous faites les mauvaises choses que vous faites, comme les gens du monde, c'est parce que vous êtes un incroyant. Le Saint-Esprit n'agit pas au travers de votre être. Cela porte ses propres fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'est-ce pas? Ah! Nous reconnaissons un croyant par ses fruits. Nous reconnaissons un incroyant par ses fruits. Alors si vous dites, eh bien, je vais cesser de fumer, je vais cesser de mentir, je vais cesser de voler, vous le faites de vous-même. Cela ne vous sauve pas malgré tout. Ça, ce n'est pas le salut. Amen. Je vais aller à l'église, essayer de faire mieux, de vivre mieux. Cela ne veut toujours pas dire que c'est le salut. Vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas le salut. Le salut, c'est quoi? Vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez en imitant ceux qui vont dans les églises, en imitant ou en essayant de vous efforcer de faire ce que dit la Bible. Ça, ce n'est pas le salut. Le salut, vous devez naître de nouveau. Et ce n'est que la justice qui produit les attributs d'une vie qui croit. Maintenant, revenons à pécher volontairement. Celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est ça. Si la vérité est présentée aux gens, et que vous voyez cela, et que volontairement, vous, parce que votre église ne veut pas accepter cela ou quelque chose de ce genre, vous vous en éloignez et que vous disiez, c'est une bande assez exaltée, vous avez traversé la ligne. Mais attention, c'est différent de celui qui transgresse la parole qu'il a entendue, dont il a reçu la connaissance par faiblesse. Il veut bien faire ce qui est bien, mais il n'y arrive pas. Dans son cœur, il veut bien abandonner de fumer, mais il n'y arrive pas. Ne comparez pas ces deux personnes. L'apôtre Paul parle ici
de celui qui a entendu la vérité. Il entend très bien que l'unique baptême dans l'eau, selon la Bible, c'est au nom de Jésus-Christ, et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que chaque église a sa doctrine. Maintenant, c'est le conflit que les gens ont, d'après la doctrine des gens. Je vous ai dit dimanche que chaque véritable fils ou fille de Dieu est prédestiné. Il n'y a personne qui lui apprendra qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a personne qui le convaincra que le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Non. Dans son cœur, il aura une conviction. Parce qu'il est fils ou fille de Dieu prédestiné. La Bible dit en Jean 6,45, tous seront enseignés de Dieu. C'est Dieu qui va t'enseigner. Amen. Ah. Moi, votre frère, j'obéissais tellement à mon père et ma mère que j'ai jamais voulu leur faire du mal. Le jour que j'étais convaincu que je dois quitter l'église dénominationnelle où nous étions chez les catholiques, je suis allé dire à mon père, papa, tu sais que je t'ai toujours obéi depuis que je suis né. Mais cette fois-ci, il s'agit de la parole de Dieu. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'invite à quitter avec moi. Quand je lui ai dit non, vas-y toi-même, mais moi je reste ici. J'ai eu l'autorisation de mon père. Alors j'étais sûr que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas vous opposer à votre père. Il n'a pas opposé Abraham avec son père. Non. Non. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui ne croit pas volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Saisissez-vous cela? Vous avez reçu la connaissance de la vérité. Au lieu de dire, merci Seigneur, mais je ne parviens pas avec ça, tu dis, non, ils exagèrent, non, moi pas ça, non. Là, vous avez passé la vie. Il vaut mieux dire que je ne comprends pas ça, ou bien je ne parviens pas à le vivre, je vais bien le faire, mais je ne parviens pas à le vivre. Mais quand vous le jetez carrément, dites non, ils exagèrent, non, ça ce n'est pas la vérité, là c'est fini. Celui qui ne croit pas volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez, frères et sœurs? Regardez, vous pourrez faire de cela au Fils de l'homme parce que l'expiation, vous pourrez faire cela, vous demandez qu'est-ce que Jésus, le Fils de l'homme, avait dit là-dessus. Parce que la cellule de sang n'est pas encore brisée. Mais quand cela arrivera et que le Saint-Esprit viendra, si vous faites une pareille chose, ne vous sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire, Jésus avait parlé déjà, quand il est sur cette terre, du blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème? Un parlant en langue sort avec interprétation. La chose est adressée à un frère. Il dit non, je n'en veux pas. Là, c'est un blasphème. Lorsque quelque chose vous est donné au travers de l'exercice d'un don spirituel, le Saint-Esprit vous parle et vous rejetez, c'est fini. Il n'y a pas de pardon. C'est le blasphème. Jésus l'avait dit. Que ce que vous faites là, vous pouvez le faire sur moi. Mais quand le Saint-Esprit viendra, si vous le faites,
il n'y aura plus de pardon de péché. C'est parce que les gens ont blasphémé et ont passé outre les principes de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Nous avons lu Hébreux 10, versets 19 à 23. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre là-dessus? Je relis encore, et c'est par là que nous allons terminer. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Parce que entre ce que nous avons lu dans Hébreux 10, 26 et ce que nous lisons dans Hébreux 10, 19, que cela ne crée pas du trouble, que cela ne commence pas du trouble dans votre tête. Si vous avez la foi, vous savez que la foi c'est le don de Dieu. Vous allez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lui-même vous conduira sur le chemin de la vérité. Écoutez ce que cela nous enseigne. C'est ceci. Dieu a dit, tout est possible à ceux qui croient. Peu importe ce que c'est, vous êtes une partie de la divinité. Lorsque vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Vous voyez? Quand vous êtes né de nouveau, ou baptisé du Saint-Esprit, j'en ai parlé encore dimanche, vous êtes une partie de la divinité. Maintenant, pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus-Christ. Jéhovah lui-même tabernaclait en lui, en Jésus, afin que, par le brisement de cette cellule de sang au calvaire, il puisse engendrer des fils et des filles de la cellule de sang au sein du Seigneur Jésus-Christ en lui-même. Ainsi, nous devenons une partie de Dieu. C'est ça qui rend Satan fou. Comment? Lorsque l'Église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est. Je vous ai dit dimanche et mardi passé qu'un aigle est courageux, il ne craint rien du tout. Je vous ai parlé dimanche de Méchach, Shadrach, Abed-Négo devant la fournaise ardente, devant la loi du pays. Le roi du pays avait fait une loi que chacun doit séjourner devant sa statue. C'était contraire à la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu peur d'être jetés dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Et la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas obéir à ton édit pour nous adjurer devant sa Dieu. Notre Dieu viendra nous sauver si vous nous jetez dans le feu. Vous voyez quelle assurance. Aujourd'hui, le problème c'est que l'Église ne reconnaît pas ce qu'elle est. Ne reconnaît pas qu'on ne peut rien lui faire par les gens de ce monde. Ils ne peuvent pas. Mais l'Église ne reconnaît pas ça. Vous voyez? Mais le jour où l'Église reconnaîtra ce qu'elle est, c'est fini. En ce moment-là, l'Église pourra se mettre sur le chemin tracé par Dieu pour lui au travers du sang de Jésus-Christ.
vous direz, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il a dit qu'à vous, rien n'est impossible. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, qui disent toujours, Dieu le fera, Dieu le fera, Dieu le fera. Ça, c'est une mauvaise manière de comprendre la Bible. Dieu devient votre garçon de course alors. Quand vous voulez partir en ville, vous téléphonez, le taxi vient, vous montez, vous partez. Alors téléphonez Dieu qu'il vienne, qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse alors. Vous avez mal compris la Bible. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Regardez Moïse devant le Pharaon. Regardez Moïse devant la mer Rouge. Ce que les gens confondent, je vous l'ai dit la fois passée, pour que tout ce que Dieu a dit vous arrive, vous devez avoir la grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et voilà ce que les gens ignorent. Mais ce n'est pas Dieu qui devient votre garçon de course pour que vous disiez que tout est possible. Non, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez à Dieu, croyez seulement que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. C'est tout. Mais, frères et sœurs, je vous dis qu'aujourd'hui, les gens interprètent la parole de Dieu comme ils veulent. Les gens n'obéissent pas totalement à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole